On est resté en France, on a parlé de la Ligue 2, on a parlé de la Nationale, on est monté en Allemagne, on a parlé de la Bundesliga et de la course au titre qui va se jouer aujourd'hui entre le Bayern Munich et Dortmund. On a parlé des relégations, on est maintenu en Bundesliga, donc on a fait un petit peu le tour. Mais il nous a manqué une chose en France à revoir. C'est la Ligue 1. On a parlé de la Ligue 2, de la Nationale, après on est monté en Allemagne. Et là, on va redescendre en France et on va parler de la Ligue 1. On va parler surtout des enjeux du multiplex de Ligue 1 et de la avant-dernière journée de notre cher championnat de France qui va s'approcher du dénouement et du clôture de cette saison 2022-2023. Bien que le résultat final commence déjà à se décider, il reste encore quelques zones d'ombre à éclaircir. Déjà pour la lutte pour le titre, elle devrait donc occuper le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Et si le PSG s'impose ce soir à Strasbourg, ça pourrait déjà sceller la course au titre. Et le PSG serait pour la 11e fois champion de France s'il s'impose ce soir à la Méno. Mais si il n'y a pas victoire du Paris Saint-Germain et qu'il y a victoire de Lens contre Ajaccio, Lens pourrait toujours croire, lors de la dernière journée, à la course au titre. Donc la course au titre va se jouer entre Lens et le PSG, mais l'affaire serait conclue si le PSG s'impose à Strasbourg ou fait match nul. Un match nul, ça leur va, même si Lens s'impose derrière. Il n'y a qu'une défaite où ça pourrait retarder le titre. Sinon, s'il y a nul ou victoire, et même si Lens gagne derrière, le PSG serait sacré pour la 11e fois. Donc la lutte pour le titre, mais aussi où ça risque d'être plus haletant et on va plus suivre cette situation, c'est les duels pour l'Europe. Les duels pour la Ligue des Champions, pour l'Europa League et pour la Conference League. La Ligue des Champions, donc avec Marseille et Lens, qui sont déjà tous les deux, peu importe ce qui se passe, assurés de jouer la prochaine édition de la Ligue des Champions, soit en passant par les tours préliminaires et par les barrages, soit directement par les phases de poule. Lens est en très bonne posture de finir deuxième et de jouer directement les phases de poule. L'OM est en mauvaise posture pour jouer les phases de poule, mais en bonne posture pour jouer les tours préliminaires. Et pour que l'OM n'espère plus d'être deuxième, il suffirait juste aux nordistes pour officiellement être assuré de finir deuxième et de ne plus avoir peur que l'OM revienne à leur hauteur. Il leur suffit juste d'enregistrer un meilleur résultat ce soir à Bollard contre l'AS Ajaccio qui ne joue plus rien, qui sont déjà sûrs de faire leur retour en Ligue 2 la saison prochaine. Et si l'OM ne gagne pas contre Brest au Vélodrome et que Lens s'impose contre l'AS Ajaccio, Lens serait officiellement sûr de finir deuxième, peu importe ce qui se passera lors de la 38e journée. Et ça tuera tout espoir du côté de la Canebière. Mais si Lens crée l'exploit et ne gagne pas contre l'AS Ajaccio, ce qui m'étonnerait fortement, et que l'OM s'impose contre Brest, l'OM pourra encore avoir un espoir lors de la dernière journée de finir deuxième. Mais en tout cas, la lutte pour la Ligue des Champions, ça va être rude face à deux équipes qui vont la jouer mais qui essayent de viser la deuxième place et de la jouer directement. Donc ça va être rude. Ensuite, il y a la 4e place, l'Europa League, et la 5e place, la Conference League. Pour l'Europa League, Monaco demeure déjà en course pour se qualifier pour l'Europa League, mais en cas de défaite ce soir contre Rennes, ils seront officiellement sûrs de ne pas être européens la saison prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce match contre Rennes, et aussi il y a Lille, qui est en embuscade, surtout à domicile où ils enchaînent les victoires. À l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. Et une partie de tableau extrêmement serrée, puisque Rennes et Lyon chassent la place lilloise, actuellement qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Les Bretons pourraient même revenir à la hauteur de Monaco en cas de scénario favorable. Ensuite, où là ça va être vraiment très tendu et très chaud, donc la lutte pour la 2e place va être très chaud, la lutte pour l'Europa League, la Conference League, et où ça va être vraiment haletant, vraiment très fort, c'est la lutte pour le maintien et le jeu de la peur et à juste titre.
Parce qu'on sait déjà qu'Angers, Troyes et Ajaccio sont les 3 premiers relégués en Ligue 2 la saison prochaine. Mais Nantes peut encore se sauver, sauf s'il s'incline face à Lille et que derrière, Auxerre s'impose contre Toulouse. Si, c'est simple, si Nantes perd à Lille et que derrière, Auxerre s'impose contre Toulouse, Nantes rejoindra Angers, Troyes et Ajaccio en Ligue 2. S'il s'impose et que derrière Toulouse gagne à Auxerre, ils auront une minime chance, mais une chance quand même, de se sauver. Et ça se jouera lors de l'ultime journée. Elle est belle notre Ligue 1. Ça va se jouer dans tous les étages. La lutte pour le maintien, la 4ème place et la 5ème place pour l'Europa League et la Conference League, le titre qui n'est pas encore joué, et la 2ème place et la 3ème place pour la Ligue des Champions.